ouvrir des portes que par nous-mêmes. La troisième porte par laquelle ces esprits des eaux passent, après par la famille, après par les relations, les pratiques illicites au niveau sexuel, la troisième porte c'est par nous-mêmes lorsque nous allons de l'autre côté. Par nous-mêmes lorsque nous allons de l'autre côté, ça veut dire lorsque nous allons maintenant, nous mélangeons maintenant un peu du christianisme, un peu du fétichisme, un peu de Jésus, un peu de marabout, un peu de, comment ça s'appelle, des féticheurs, un peu des traditions praticiens. Nous-mêmes, lorsque nous allons visiter les marabouts, nous allons consulter, nous allons à la maison de l'ennemi. Lorsque nous sortons, nous allons toujours sortir avec quelque chose de l'ennemi. N'est-ce pas que nous disons lorsque nous venons à l'église, etc., nous sortons avec quelque chose de bénédiction. C'est la même manière. Lorsque nous allons dans la maison de Satan, nous allons sortir avec quelque chose de Satan en nous. Il est pareil. Il y a certaines personnes, ils n'ont pas eu à vivre une vie de désordre sexuel. Ils n'ont pas eu d'être dans des familles où il y avait ces esprits-là. Mais quelque part, parce qu'ils passaient des moments difficiles, comme le roi Saoul, la Bible dit, il cherchait la réponse de Dieu. Dieu ne lui a répondu ni par les songes, ni par les prophètes. Il est parti consulter une sorcière à Endor. Et beaucoup de gens ils passaient des moments difficiles. Et Dieu leur faisait passer des épreuves, des combats. Et ils sont partis maintenant vouloir écouter Dieu maintenant de l'autre côté. Vouloir chercher des réponses maintenant de l'autre côté. Et une fois qu'ils sont partis de l'autre côté, ils ont contracté des esprits des eaux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas eu qui ne travaillent pas avec Dieu, qui travaillent maintenant avec ces esprits-là. Donc, la troisième porte par laquelle ces esprits passent, c'est par notre propre faute, parce que nous allons de l'autre côté. La quatrième, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que je cours un peu de temps. J'ai 5 points à partager avec vous. Je suis encore dans les esprits des eaux. La quatrième porte, c'est par le transfert. Par le transfert. J'ai l'habitude de dire, selon la compréhension des Écritures, il y a deux moyens, deux voies par lesquelles on peut transférer, les esprits se transfèrent. Il est vrai que de la même manière du côté du divin et de la même manière du côté du diable, parce que le diable n'a jamais inventé quelque chose, il fait que copier. Il y a des manières de transférer quelque chose. Il faut un support. C'est comme certains de l'autre côté, lorsqu'on veut maudire quelqu'un, on va prendre quelque chose de la personne. On va prendre par exemple un vêtement, on va prendre une photo, on va prendre des ongles, je ne sais quoi, pour commencer à pratiquer certaines choses. C'est des choses que dans la Bible se faisaient. Mais le diable a perverti cela. Donc, le transfert spirituel, comment les choses se font? Par le transfert spirituel, par voie sexuelle. La Bible déclare, lorsqu'on va vers une prostituée, on devient un avec la prostituée. Donc, un partenaire qui est, animé des esprits des eaux, ce lien-là va nous connecter aux esprits des eaux. Le deuxième transfert, c'est l'imposition des mains. Un frère, une sœur, un homme de Dieu qui est conduit, animé par ces esprits-là, par imposition des mains, tu verras que tu étais venu au culte, tu étais parti dans un programme, on t'a imposé les mains. Quelques semaines après, tu commences à avoir des visitations nocturnes qui n'y étaient pas avant. Il faut se poser la question, comment ces choses-là sont arrivées. Donc ça, c'est les principaux portes par lesquelles ces esprits viennent maintenant et ils règnent. Maintenant, quand les esprits des autres viennent dans la vie d'une personne, ils ont pour but, je vais vous expliquer maintenant les buts qu'ils ont. Ils ont le but principal. Ils ont des buts qu'ils doivent accomplir. Parce que comme chaque esprit vient toujours accomplir un but. Ils ont premièrement un but. Lorsque la personne elle est célibataire, c'est dans le but de l'empêcher de se marier. Les esprits des eaux viennent souvent aussi pour empêcher le mariage des personnes, pour emmener la personne dans une vie de séduction et de dépravation, dans le désordre sexuel. Lorsque les personnes sont dans les liens du mariage, ce sont des esprits qui sont jaloux. Donc, ils feront le nécessaire pour diviser maintenant les partenaires. Ces esprits qui maintenant provoqueront des disputes, provoqueront, comment ça s'appelle, une froideur, excusez-moi mais je dois le dire, mais une froideur sexuelle. Parce que c'est des esprits qui sont jaloux.
Donc, ils ne voudront pas que l'homme et la femme puissent se rencontrer. Donc, ils vont provoquer soit chez l'homme, soit chez la femme de la froideur pour créer des disputes et emmener à la séparation. Ce sont les esprits, les femmes de nuit, surtout chez les hommes, qui créent l'impuissance, que l'homme ne soit pas efficace, qui emmène aussi l'homme des fois à être accro, comment ça s'appelle, aux films illicites, à aller toujours voir dehors. Ils ont aussi pour but de maintenir des couples dans la stérilité et d'empêcher la croissance amoureuse, la stabilité dans un couple. Donc ce sont des esprits qui sont très dangereux et qui combattent beaucoup les enfants de Dieu aujourd'hui dans nos églises et qui tuent beaucoup des mariages, qui tuent beaucoup les jeunes, qui tuent beaucoup les gens qui se préparent à entrer dans les liens du mariage. Ils viennent de temps à autre dans les sommeils de leurs victimes. La nuit, la journée, ils ne viennent pas simplement la nuit. On les appelle mari, femme de nuit, mais ils ne viennent pas seulement la nuit, même dans la journée. Et il y a une dimension tellement qu'ils vont tisser des liens avec leurs victimes. C'est comme leur second partenaire. Avant, ils venaient peut-être de temps à temps, une fois par semaine. Après, fréquemment, ils vont venir 3 fois, 4 fois, même 2 fois même en une seule nuit. Le but de ces maris et femmes de nuit, c'est de pouvoir venir dans les songes, dans les moments de sommeil de leurs victimes, afin de pouvoir avoir des relations avec eux. Et à chaque de ces relations-là, libérer une semence. Cette semence, elle est spirituelle, mais qui, s'invite dans le monde naturel. Et qui vient maintenant pour détruire. Et cela est possible, on a même vu dans le cas de l'histoire de Jésus. Jésus est né d'une relation, la Bible dit, le Saint-Esprit est venu sur Marie. Donc c'est possible qu'un esprit puisse libérer une semence dans le corps d'un être humain et produire quelque chose. Et le diable, comme je dis, n'a rien inventé, ne fait que copier. Donc, ces esprits-là, ils viennent principalement pour ces choses. Maintenant, lorsque nous sommes conscients que nous sommes victimes de ces esprits, nous devons premièrement identifier quelle est la porte par laquelle ces esprits sont passés. J'ai cité les 4, voilà pourquoi je vous ai d'abord cité les portes par lesquelles ils sont passés. Il faut être humble pour pouvoir se libérer de certaines choses. Il faut être humble, il faut avoir un esprit de repentance. Donc il faut identifier par quelle porte ces esprits ont pu passer. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, se repentir. La troisième des choses, c'est ce que Christ nous a dit. Il nous a donné le pouvoir de chasser les démons. La troisième des choses, si nous ne sommes pas contents de notre situation, il faut chasser les démons. Nous avons ce pouvoir-là. Donc il faut persévérer maintenant dans la prière. Parce que ce sont des esprits qui sont très têtus. Ils ne lâchent pas facilement leurs victimes. Donc ce n'est pas peut-être on a prié 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines qu'on va lâcher prise. Tant que ces esprits n'ont pas lâché, nous continuons à jeûner et à prier afin que la libération soit totale. Ça, c'est notre part de responsabilité. Mais lorsque nous constatons que ce combat est intense et que nous avons besoin d'une onction supérieure et de force, il ne faut pas hésiter à faire appel aux hommes de Dieu et à chercher la délivrance. Il est vrai que nous avons tous le Saint-Esprit, mais il est vrai que Dieu a mis aussi des ministères en particulier pour aider les enfants de Dieu à pouvoir se débarrasser de certains combats, de certaines difficultés. Donc il faut faire appel aux hommes de Dieu, aux hommes ouins, pour t'aider dans la prière, pour t'accompagner que dans la prière, afin que ta libération soit totale. Parce que sinon, ces esprits vont continuer à dominer et tu vas commencer à vivre dans la journée les retombées, les mauvaises retombées de ce qui se passe dans la nuit. J'ai un peu brossé la reine de la côte, la sirène des eaux. Ça, c'est le premier type d'esprit
qui se manifestent au milieu du peuple de Dieu aujourd'hui. Le deuxième type de démon qui combattent beaucoup les enfants de Dieu aujourd'hui, c'est les démons qui travaillent contre les projets. La sirène des eaux travaille contre la sexualité, contre le mariage, pour le célibat, contre la fertilité, ces choses, mais il y a des démons, selon ma compréhension des Écritures et ce que j'ai vu un peu dans le milieu chrétien, qui travaillent contre les projets. Leurs œuvres, ils sont dans les départements, de la même manière que dans les entreprises. Il y a des départements où on est en train de préparer des projets des années N+1, N+2, des projets à venir pour l'entreprise, des projets à venir pour le personnel, le projet à venir pour le produit. De la même manière que dans l'enfer, il y a un département particulier où il y a des démons qui sont assignés seulement pour empêcher les projets de Dieu de s'accomplir dans nos vies, pour empêcher tes projets de s'accomplir dans ta vie. Donc, ils feront tout pour que tes projets puissent tomber en eau. Je vais lire pour vous un verset qui va appuyer ce que je vais dire. Apocalypse chapitre 12. À partir du verset 1. Apocalypse chapitre 12, à partir du verset 1. La Bible dit ceci. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil qui avait la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait dans les douleurs et les tourments de l'accouchement. Un autre signe apparut dans le ciel, un grand dragon rouge-feu qui avait 7 têtes et 10 cornes et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et il les jeta que sur la terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher. Pour quoi? Pour dévorer son enfant dès qu'elle accoucherait. Elle mit au monde un fils, un mâle qui avait fait paître toutes les nations avec un cep de fer. Son enfant fut enlevé auprès de Dieu et de son trône. Quant à la femme, elle s'enfuit au désert où Dieu lui avait préparé un lieu pour qu'elle soit nourrie pendant 1260 jours. En fait, je vais expliquer quoi par là. Dans le contexte que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 12, on parle d'une femme. C'est un langage allégorique. On parle d'Israël en tant que femme. Parce que dans la Bible, à chaque fois qu'on parle de femme, on parle soit d'Israël, soit de l'Église. Mais dans Apocalypse chapitre 12, on parle de la femme qui est Israël. L'enfant que la femme était en train de porter, c'était le Messie, c'était le Christ, c'était Jésus. Et elle était enceinte, elle était sur le point d'engendrer le Christ. Parce que le Christ est né d'Israël de manière naturelle. Jésus, c'est Israël qui nous a donné le Christ. Donc la femme représente Israël. Et la Bible déclare que pendant qu'elle était sur le point d'accoucher, le dragon, qui est le symbole du diable, est venu pour faire quoi? Pour dévorer que l'enfant. Pas lorsque l'enfant aura 5 ans, pas lorsque l'enfant aura 10 ans, mais à la naissance que de ce projet-là. À la naissance que de cet enfant. Et c'est ce qui se passe dans nos vies, c'est ce qui se passe dans nos ministères, c'est ce qui se passe dans nos familles. Le diable viendra toujours à la naissance que d'un projet pour empêcher que ce projet que de se réaliser. Et c'est le deuxième type de démons qui attaquent beaucoup les enfants de Dieu. C'est les démons qui travaillent contre les projets des enfants de Dieu. C'est les démons que j'appelle les Tobija et les Sambala. Quand il y a un projet de quelque chose, et ils sont là pour s'opposer à ce projet-là. En fait, c'est un moment où tu te rends compte que le diable est en train de mettre un droit de veto. Les démons sont en train de mettre un droit de veto au projet que tu as à cœur, au projet qui est dans ton esprit, afin que cela ne puisse pas voir le jour. Parce que tout projet commence par une maquette, commence par une pensée, commence par une réflexion. Mais ces démons travaillent nuit et jour pour que les projets de l'Église ne puissent pas avancer, les projets des couples ne puissent pas avancer, les projets des familles ne puissent pas avancer, les projets des enfants de Dieu ne puissent pas avancer. Et je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, même lorsque les sorciers, les féticheurs, ils sont en train de combattre les enfants de Dieu,
ce n'est pas... Il travaille avec ce genre de démons. Par exemple, quand un sorcier combat ton projet, il est, comment ça s'appelle, de la même manière que nous travaillons avec Dieu, le Saint-Esprit, et nous avons des anges à notre disposition, eux, ils ont aussi l'esprit du diable, et ils ont aussi des démons à leur disposition, et ce sont des démons qui travaillent contre les projets de Dieu, etc., qui vont maintenant venir menacer et combattre les projets que nous avons. En soi, le problème, ce n'est pas le sorcier, le problème, c'est les démons avec lesquels ils travaillent. Donc, il faut savoir, peuple de Dieu, qu'en tant qu'enfant de Dieu, nos projets seront toujours combattus parce qu'il y a des démons dans l'enfer qui ont un but précis. C'est de tuer tes projets. C'est de tuer tes projets. Tu vas avoir un projet à cœur lorsque tu vas être à la naissance de ce projet. C'est comme nous avons fait de l'économie pour le marketing. Un produit passe toujours par plusieurs étapes. On passe par la conception, après on le réalise, après il y a la croissance, il y a la maturation et des fois il y a la chute. C'est pas, le diable ne va pas attendre d'abord la maturation de certaines choses, non. Il va attendre dès la naissance que de ce projet-là, il viendra combattre ce projet. Dès que tu auras la pensée de vouloir faire quelque chose, il viendra pour empêcher ce projet que de se faire. Et c'est là que des fois tu te douteras, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu ou pas? Parce qu'il y a des projets qui sont combattus, ne veut pas forcément dire que tu n'es pas de la volonté de Dieu. Ça veut dire que Dieu est dans cette volonté-là, Dieu a sa main dessus, mais il y a un combat aussi qui est dans dans ce projet-là. Vous allez regarder dans la Bible, à chaque fois que Dieu avait un projet pour son peuple, que Dieu avait un projet pour une personne, que Dieu avait un projet pour une famille, à chaque fois, le dragon n'était pas loin pour écarter ce projet-là de s'accomplir. Il y a des démons qui sont anti-projets et qui, nuit et jour, combattront contre les projets que nous avons, que nous formulons dans nos chambres, que nous formulons en prière, pendant que nous sommes en train de prier avec Dieu, et ils combattent cela, que nous formulons dans nos entreprises, que nous formulons dans nos églises, ils combattent les projets de Dieu. N'est-ce pas que Paul, quelque part, il lui est arrivé, il devait aller prêcher quelque part. Il devait aller prêcher, il a dit, le diable m'a fait quoi? Il m'a résisté, le diable a empêché Paul à aller prier. Quelque part, il dit, c'est le Saint-Esprit qui m'a empêché. Mais quelque part, il a eu le discernement, il dit, là, ce n'est pas le Saint-Esprit. Là, c'est le diable, j'ai été empêché que par le diable. Donc, il avait le projet d'aller évangéliser une ville, mais le démon a travaillé d'une manière pour que l'évangélisation de cette ville ne se fasse pas. Combien de fois nous avons le projet de bâtir, mais il y a des combats intenses. Le projet d'aller évangéliser, il y a des combats intenses. Le projet de, de acheter une salle, mais le démon vient influencer les enfants de Dieu dans leur esprit. Vous croyez que cet homme, personne, le comportement qu'il a, c'est un comportement normal? Non, on veut empêcher la personne de pouvoir sortir l'argent. Tu as un projet de mariage, mais du jour au lendemain, les choses n'avancent plus comme avant. Tu as un projet de finance, d'entreprise. Du jour au lendemain, tu commences à avoir une certaine faiblesse, une certaine lourdeur, une certaine chose. Les gens qui commencent à t'énerver, les partenaires qui commencent à partir. Ce que tu ne sais pas, c'est que quelque part, comme je l'ai expliqué mercredi, il y a eu un travail de fond spirituel qui a été fait. Voilà pourquoi nous invitons les enfants de Dieu à toujours recommander les projets entre les mains du Seigneur. Tu as un projet de voyage qui sera bénéfique que pour toi. Mais quand tu fais ce projet-là, l'argent commence maintenant à partir dans des choses pour lesquelles tu n'avais même pas prévu. Bien aimé, que ce confinement, après ce confinement, nous rende un peu spirituels. Et que nous puissions être sortant un peu de la naïveté, et sachant que nous sommes d'abord des esprits. Et que dans le monde dans lequel nous sommes, il n'y a rien qui se fait sans que dans l'esprit des décisions que puissent se prendre. Il y a des projets pour lesquels nous luttons nuit et jour. Parce que quelque part, il y a des mains noires qui essaient d'empêcher cela. De la même manière qu'on a voulu, le dragon est venu à la naissance de l'enfant, la Bible dit, pour dévorer l'enfant, pour empêcher que le projet de Dieu, parce que le projet de Dieu pour Christ, c'était quoi? Pour être libérateur, pour être Père éternel, pour conduire le peuple. Le diable est venu pour empêcher que cela puisse se réaliser plus tard. Mais le projet n'est pas grand d'abord parce que tu arrives à l'accomplissement de ce projet. Non.
Elle est grande, par exemple, d'avoir la conception de ce que tu vois. Et même lorsque tu commences petit cette chose-là, crois à ce projet-là. Vu que le diable, des fois, croit plus à nos projets qu'à nous-mêmes, que nous croyons à nos projets. Parce que lui, il vient déjà à la naissance, parce qu'il sait que si je le laisse le temps, et je laisse ce projet grandir, ça va être un dégât pour moi. Voilà pourquoi les Sambalais, les Tobichais, ils ont vécu au milieu de son peuple. Parce que ce qui attire Dieu, c'est l'adoration. Et le diable, vu qu'il ne veut pas l'adoration, il incite Tobija, les Sambala, ils viennent maintenant voir le voix et disent vous n'allez pas reconstruire. Le diable ne va pas se présenter devant vous forcément comme ça, les démons ne viendront pas forcément comme ça. Ils vont animer des hommes qui vont venir lutter contre vos projets. Des hommes qui vont venir s'opposer à vos projets. Des hommes qui seront remplis de forteresses, d'un esprit de non, pour vous empêcher d'accomplir vos projets. Mais ma prière pour toi, c'est que tu plonges tes projets dans le sang de Jésus et que les projets de cette année 2020, il nous reste encore 6 à 7 mois, puissent s'accomplir au nom de Jésus. J'avance. Il y a des démons qui travaillent contre les projets. Il y a des démons qui travaillent contre les bénédictions. C'est des démons voleurs de bénédiction. Les démons voleurs des bénédictions. Un roi chapitre 3. Verset 16. Un roi chapitre 3. Verset 16. La Bible déclare ceci. Alors 2 prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, pardon mon Seigneur, moi et cette femme nous habitons la même maison et j'ai accouché près d'elle dans la maison. Le 3e jour après mon accouchement, cette femme aussi a accouché. Nous étions ensemble, personne d'autre n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous 2 dans la maison. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée que sur lui. Elle s'est levée en pleine nuit, elle a pris mon fils à mes côtés, tandis que moi, ta servante, je dormais. Et elle a couché sur son sein, et son fils qui était mort, elle a couché que sur mon sein. Au matin, je me suis levé pour allaiter mon fils. Mais il était mort. Je l'ai examiné au matin, ce n'était pas mon fils. Elle dit, ce n'était pas mon fils, celui que j'avais mis au monde. L'autre femme dit, pas du tout. C'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. Mais la première femme répliqua, pas du tout. C'est ton fils qui est mort et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Suivez-moi très attentivement. J'ai parlé d'abord de la sirène des eaux. J'ai donné les détails. J'ai parlé des projets. J'ai donné les détails. Là, le 3e, je parle des démons voleurs de bénédiction. La Bible dit que la bénédiction de l'Éternel, elle fait quoi? 1, elle enrichit. 2, ne suffit d'aucun chagrin. Le diable ne bénit pas, c'est Dieu qui bénit. Un principe que je nous rappelle. Et nous sommes déjà bénis le fait que d'être en Christ Jésus, de toute bénédiction dans les lieux célestes. Mais en dehors le fait de notre position en tant qu'enfant de Dieu, Dieu nous accorde des bénédictions, des faveurs, des grâces, des choses. Parce qu'un bon père sait donner des bonnes choses à ses enfants. Il dit, mauvais que vos parents y sont, ils savent vous donner des bonnes choses. Mais à combien plus forte raison, votre Père Céleste ne vous donnera-t-il pas les meilleures choses? Donc Dieu nous bénit les bonnes choses de la vie. Parce qu'il nous a laissés sur cette terre pour jouir des bonnes choses de cette terre. Mais en même temps, le diable, l'ennemi, ne veut jamais voir les enfants de Dieu rire. Ne veut jamais voir les enfants de Dieu sourire. Il est méchant. La seule chose qu'il veut voir, c'est les pleurs, les gémissements, les larmes et la mort.
Donc, il fera le nécessaire pour ce qui te fait rire, puisse te le récupérer. Pour ce qui fait ta joie, puisse te le prendre. Pour ce qui fait ta force, puisse te le détruire. Et il travaillera sans cesse pour le faire. Donc, je parle des démons de vol, des voleurs de bénédictions. Donc, notre joie ne dépend pas d'abord de ce que nous avons, mais dépend du fait d'être en Christ. Mais disons-nous les choses vraies. Quand nous sommes bien, nous avons la joie. Quand nous sommes mal, quand nous n'avons pas certaines choses, nous n'avons pas pleinement la joie. Voilà pourquoi Jésus-Christ a dit, demandez afin que votre joie soit complète. Parce qu'il sait qu'il y a certaines choses qui rendent notre joie complète, certaines choses qui rendent notre âme triste. Mais vu que le diable veut toujours nous voir dans la tristesse, il va vouloir voler ce qui fait notre joie. Donc il y a dans l'enfer, dans le royaume de Satan, une organisation bien précise des esprits espions qui travaillent uniquement pour voler au milieu des peuples de Dieu leur bénédiction. Il y a une caractéristique que Jésus a donnée au diable, il appelle le voleur. Il ne passe pas par la porte. Il passe toujours par des systèmes bizarres. Le voleur ne passe pas par la porte. Jésus a identifié le diable comme étant un voleur. Le diable est un voleur. Le diable est un voleur. Il cherchera toujours à dérober ce qui est entre nos mains. Et comment il travaille? Je vais vous expliquer cela. Quand le diable vole les bénédictions, il vole les bénédictions en deux temps. Il vole les bénédictions qui sont à venir et il vole les bénédictions qui sont présentes. Quand je parle d'avenir, ça veut dire que la bénédiction n'est pas encore palpable. Mais il vient déjà que pour eux le prendre. Et la deuxième dimension de vol de bénédiction qu'il fait, c'est la bénédiction est déjà là et il va travailler pour maintenant voler cette bénédiction. Je vais vous expliquer. Dans Genèse, Dieu a béni Adam et Ève, ce couple, de quoi? Du jardin. Le jardin était une bénédiction que pour eux. Parce qu'il y avait les arbres, il y avait les fruits des arbres qui pouvaient jouir de manger tout. Et ils exerçaient leur autorité. Ils avaient les animaux qui exerçaient leur autorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Le diable, sachant que leur bénédiction, c'était le jardin d'Éden, je vais tout faire pour voler que cette bénédiction-là, et pour que ce qui était pour eux une bénédiction devienne une malédiction. Parce qu'au moment où Adam et Ève, ils étaient bien dans le jardin, leur couple allait bien. Comment ça s'appelle? Ils mangeaient le fruit de l'arbre. Au niveau de la santé, ils allaient bien. Ils étaient nus, mais pour eux, ce n'était pas un problème. Mais regardez comment le diable a travaillé. Il est venu, il a mis une dispute entre le mari et la femme. Il commence à s'accuser. Ce qui était pour eux une bénédiction, le fruit de l'arbre, etc., dans leur conscience, maintenant, commence à travailler, etc. Dieu qui était pour eux une bénédiction, le diable a réussi à pervertir, dit, mais Dieu ne veut pas que vous puissiez connaître la vérité. D'accord. Et la nudité qui était pour eux une bénédiction, la Bible dit, ils sont partis maintenant faire quoi? Se cacher. Donc le diable a travaillé afin que cette bénédiction-là, il ne puisse plus le considérer comme une bénédiction. Donc il y a des choses que Dieu vous a bénies, que Dieu nous a bénies. Le diable fera le nécessaire, les démons feront les nécessaires pour que cela ne soit plus une bénédiction que pour vous. Pour voler que votre bénédiction. Ils volent comment? Soit en déclenchant une guerre. Parce que pour voler quelque chose, aujourd'hui, quand on parle de nos pays et ce qui se passe à l'est de la RDC, etc., quand les autres pays viennent pour voler ce qui est dans la terre d'un pays, ils ne viennent pas au nom de la paix. Donc c'est une guerre. La richesse qui est à toi, je viens par force te le prendre. Et c'est la première stratégie que le diable va utiliser. Il vient par force. Quand les Américains arrivent quelque part pour prendre le pétrole, les richesses, le sol, les diamants, tout ça, ils ne viennent pas au nom de la paix. Non, ils viennent par force. Prendre le gaz, prendre ces choses. Donc le diable viendra par force en utilisant les esprits guerriers pour récupérer maintenant ce qui est à toi. C'est là maintenant le combat se déclenche. C'est là maintenant à nous, enfants de Dieu, lorsque nous comprenons cela, à protéger maintenant notre territoire. Parce que la première stratégie qu'il utilisera, c'est venir par la force. Force, vu que c'est un voleur, il ne sonnera pas pour rentrer à la porte. Il va foncer la porte.
Mais celui qui est derrière la porte doit, on a lu dans Éphésiens chapitre 6, doit résister aux jours mauvais. Dieu n'a pas dit de fuir. Dieu a dit résister. Donc le jour mauvais sera là. Quand la porte est forcée, nous devons faire quoi? La réaction à avoir, c'est de résister. Donc, le diable va venir pour voler la bénédiction. Il va venir pour voler la grâce. Mais nous devons lui résister afin qu'il ne puisse pas poursuivre que ses pensées. Mais sachez une chose, quand Dieu vous a béni, il y a l'œil de l'ennemi qui est aussi sur vous. La deuxième stratégie, s'il n'utilise pas la stratégie de voler par force, c'est de vous-même céder votre bénédiction. Parce que la Bible dit, il est très rusé. Ce qui est à toi, que toi-même tu puisses céder consciemment ou inconsciemment à l'ennemi et il aura volé. Il y a des gens, on les vole comme ça. Mais il y a des gens, on les vole comme Ésaü. On le vole parce que sur ce moment-là, son état spirituel n'est pas éveillé. C'est ce qui s'est passé dans le texte de 1 roi, chapitre, que nous avons lu, chapitre 3, à partir du verset 16. Il y avait deux femmes. La Bible parle de deux femmes. Les deux femmes étaient enceintes. Après, elles ont accouché. Elles ont dormi dans la même pièce. Elles ont dormi au même endroit. Les femmes, elles ont dormi avec leurs enfants. Mais pendant la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une des femmes, elle a eu à écraser l'enfant de l'autre. Et quand elle a constaté que l'enfant de l'autre était décédé, était décédé, elle a fait maintenant un échange. En fait, elle a pris, quand son enfant était décédé, elle a volé la vie et elle a donné la mort à l'autre. C'est le texte que nous avons lu. Et le matin, lorsque l'autre femme se réveille, elle dit, ça ce n'est pas à moi. Ce n'est pas mon fils, etc. Mon fils n'est pas mort, il a été échangé. Il est échangé, on lui a volé pendant la nuit. On lui a volé pendant les moments d'éveil spirituel ce qui était à lui. C'est comme ça que le diable fonctionne. Il volera venir par la guerre pour venir prendre ton territoire, pour venir prendre ce qui t'appartient, pour venir prendre tes bénédictions. Il volera. Il imposera une guerre. Quand vous voyez une guerre quelque part, j'ai l'habitude de dire, sachez qu'il y a des intérêts qui sont là, économiques, idéologiques, religieux ou autres. Donc il y a une guerre. Soit il utilisera la ruse, que toi-même tu puisses céder à tes bénédictions. Donc il y a des esprits voleurs qui sont dans le quartier général du diable pour détruire, pour tuer ta bénédiction, pour voler ta bénédiction. Nous avons l'habitude de le dire, le diable est très méchant. Le diable est très 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 méchant. Donc quand nous avons affaire face à ces esprits-là, nous devons résister dans la prière. Résister dans la prière. Résister dans la prière. Protéger nos bénédictions, parce qu'une fois que Dieu nous bénit, Dieu doit aussi nous donner la sagesse de conserver ce qu'il nous a donné. Il nous donne aussi la force, la puissance afin de conserver. Vous allez remarquer, il a donné Canaan, mais à Canaan, là, Dieu a envoyé des juges. Parce que l'ennemi s'élevait. Il fallait qu'il y ait des juges pour aider le peuple d'Israël à conserver leur terre. S'il n'y avait pas de juges, Israël allait se faire écraser, écraser, écraser. Donc, si Dieu nous donne une bénédiction, nous devons avoir la sagesse, la grâce, la spiritualité pour veiller sur cette bénédiction et conserver cette bénédiction-là. La quatrième chose que je vais partager avec vous, j'étais dans la troisième, je vais bientôt chuter, il nous reste 2 points. La quatrième chose les démons qui combattent beaucoup, après la sirène des eaux, les démons qui combattent d'autres projets, les démons voleurs de bénédiction. Nous sommes dans Exode chapitre 20, verset 16. Exode chapitre 20, verset 16. Exode chapitre 16. Exode chapitre 16. Non, Exode chapitre 20, verset 16. Excusez-moi. Exode chapitre 20, verset 16. Exode chapitre 20, verset 16. Suivez-moi très attentivement. J'espère que vous êtes bénis. Il est écrit, nous sommes dans notre 4e point.
tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. C'est un texte, c'est une loi que nous négligeons beaucoup, mais je vais vous expliquer certaines choses derrière cela. Parce que tout ce qui est écrit dans les Écritures est écrit pour notre instruction, pour que nous puissions apprendre et pour notre éducation. Parce que Dieu a donné la loi pour éduquer le peuple d'Israël. Ils étaient sortis du désert, ils allaient voir Canaan. Donc, pour un enfant qui veut grandir, il a besoin d'éducation. Et dans l'éducation que Dieu donne au peuple d'Israël, il leur dit ceci: tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Vous savez, il y a des démons qui sont spécialistes en faux témoignages. Oui. Très souvent, nous ne nous rendons pas compte. Mais beaucoup de personnes, le diable les a animés à porter des faux témoignages. Parce que le faux témoignage, c'est le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Et à porter des faux témoignages à l'encontre d'une personne, d'une organisation, d'une société, dans le but, parce que le faux témoignage, c'est dans le but de salir, dans le but de nuire, dans le but d'enlever du crédit à la personne, ou à la chose, ou à la société. Et s'il y a des démons qui travaillent contre cela, ils savent que pour atteindre cette personne, pour atteindre cette église, pour atteindre cette famille, pour atteindre ces groupes de personnes, je dois salir leur témoignage. Et quand le diable s'associe avec ses généraux, ses soldats, il voit une personne en train d'émerger, il voit un entrepreneur en train d'avancer. Pourquoi vous posez toujours pas la question quand dans l'histoire de la vie, la société nous a beaucoup appris, que ce soit dans le milieu politique, ecclésiastique, footballistique, tout ça, à chaque fois que quelqu'un va commencer à avoir une certaine renommée, un certain pouvoir, une certaine visibilité, on va toujours sortir des histoires des fois qui n'ont ni tête ni queue. On va vous sortir des choses juste pour le déstabiliser. On va trouver une personne pour témoigner contre la personne. C'est ce qui s'est passé même avec le Christ. Le Christ, on ne trouvait rien. Rien. Mais on a trouvé des gens qui sont venus témoigner contre le Seigneur. Et même le témoignage qu'on donnait, il a dit qu'il était il a dit qu'il était le Messie, le roi des Juifs, etc. Est-ce que ça c'était vraiment un problème? Mais ils ont utilisé la chose pour souiller son témoignage. Et beaucoup de personnes, ils ont été arrêtés dans leur destinée, emprisonnés à tort. J'ai même aujourd'hui, écoutez, la femme de Potiphar dit quoi? Elle voulait avoir des relations avec Joseph. Joseph ne voulait pas. Ils étaient dans la maison, Joseph il laisse tomber son manteau. La femme de Potiphar prend le manteau de Joseph et est en train de crier dans le palais. Hey, Joseph a essayé de me toucher, Joseph a essayé de me violer. Aujourd'hui, dans le milieu dans lequel nous sommes, il n'y aura pas de présomption d'innocence. Alors qu'en termes de droit, on doit quand même écouter les deux versions, les deux parties avant. Et c'est ce qui s'est passé à l'époque de Joseph. On a commencé à condamner Joseph parce qu'entre guillemets, il y avait le manteau de Joseph. Et deuxième chose, dans notre société, les femmes sont très protégées. La femme et l'enfant, c'est les deux catégories de personnes qui sont, entre guillemets, considérées comme les plus vulnérables, donc les plus protégées. Aujourd'hui, une femme qui va dire quelque chose, directement à 80% de temps, on va croire à son récit. Donc Joseph, il partait déjà avec une condamnation, une sale réputation, des mauvaises choses. Mais heureusement, Dieu était avec lui. Mais le diable a utilisé, parce que le diable a utilisé la haine de ses frères. On l'a vendu. Le diable a utilisé maintenant la deuxième chose, on va faire quoi? On va travailler maintenant pour salir son témoignage, pour salir sa réputation. Voilà pourquoi la Bible dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Lorsque tu portes de faux témoignages contre ton prochain, tu es en train de travailler que pour l'enfer. Lorsque je porte, lorsque tu portes, lorsque nous portons des faux témoignages contre notre prochain, nous travaillons que pour l'enfer. Et quelque part, nous sommes animés par des démons. Parce qu'il y a des démons, comme je dis, tout ce que je raconte là, les démons vont toujours passer par les hommes. Donc tu as peut-être une plateforme
un être humain par lequel l'ennemi est en train de passer pour déstabiliser un ministère, pour déstabiliser un homme de Dieu, pour déstabiliser un frère qui est dans ton église, pour déstabiliser une personne de ta famille. Le faux témoignage, très souvent, c'est l'ennemi qui se cache derrière pour déstabiliser quelqu'un. Parce qu'il sait, surtout que quand la personne elle est innocente, etc., il sait que ça joue sur l'émotion de la personne, ça joue sur regardez même dans l'histoire des apôtres. À chaque fois, on a présenté les apôtres devant la justice, les ennemis des apôtres voulaient préparer des coups contre eux. À l'époque de Daniel, ils ont préparé un complot, ils ont fait un faux témoignage. Ils ont dit non. Ils sont partis témoigner devant le roi. C'était un faux témoignage dans le but. Parce que le faux témoignage a toujours un but. Détruire, déstabiliser, arrêter quelqu'un dans sa course. Donc, un démon qui travaille beaucoup dans nos églises aujourd'hui, beaucoup dans notre milieu aujourd'hui, c'est le faux témoignage. Et très souvent, nous ne nous rendons pas compte, mais nous sommes des agents du diable lorsque nous corporons des choses qui ne sont pas exactes, des choses qui ne sont pas vraies. Si Dieu a mis ce verset-là dans la Bible, c'est qu'elle est importante. Tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Quelques versets dessus, il a dit, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol et tu ne commettras pas de faux témoignages. Donc ça va de, c'est les mêmes. De la même manière que le meurtre, c'est quelque chose de grave, l'adultère, le vol, le faux témoignage, etc. Pareil, c'est la même gravité que, comment ça s'appelle, le meurtre, l'adultère ou le vol. Donc un démon qui travaille principalement, vous allez remarquer, Dieu est en train de vous élever dans le ministère, Dieu est en train de vous élever dans les affaires, Dieu est en train de vous élever, vous bénir votre couple, Dieu est en train de vous élever dans votre milieu, dans votre quartier, dans votre nation. Quand vous étiez rien, il n'y avait rien qu'on entendait sur vous. Quand vous étiez dans l'ombre, il n'y avait rien qu'on entendait sur vous. Mais une fois que vous commencez à être à la lumière, vous commencez à avoir l'argent, vous commencez à avoir des fidèles, vous commencez à être invité à la télé, invité un peu ci par là, c'est là que les gens qui savent qu'on ne peut pas vous nuire comme cela, on va essayer de les déstabiliser par des faux témoignages. Je suis quelqu'un qui suit beaucoup la politique et j'aime beaucoup la politique. Il y avait une histoire qui s'est passée il y a quelques années en Israël, pas dans la Bible mais en réalité. C'est qu'il y avait, c'était le combat pour devenir Premier ministre. Parce qu'en Israël, il y a un président, mais c'est le Premier ministre qui a beaucoup plus de pouvoir. Actuellement, c'est Benjamin Netanyahu. Et il avait beaucoup d'ennemis. Beaucoup de gens voulaient son poste, parce que c'est un poste de prestige. Et pour le déstabiliser, on a commencé à fabriquer des choses. On a commencé à payer des gens de l'argent pour dire des mauvaises choses sur Benjamin Netanyahu, pour dire qu'il a eu à... Est-ce qu'il est parfait? Non. Forcément, il a des choses dans ce milieu-là, il y a toujours des choses qu'on se reproche. Mais quelque part, il y a eu des choses qui ont été exposées à la télévision. Et c'était juste pour le but de les déstabiliser avant les élections. Pour détourner l'attention et dire aux gens que la personne que vous comptez voter là, voilà ce qu'elle fait, voilà comment elle est. Le diable, quand il utilise ce faux témoignage, c'est pour détourner votre attention d'une bonne personne. Parce que le diable ne va pas travailler en vain, toujours, pour que vous puissiez perdre l'admiration que vous avez envers la personne, envers la société, envers le groupe, envers ceci, envers l'église, etc. Voilà pourquoi les faux témoignages, Dieu condamne cela. Et c'est un démon qui travaille efficacement. On ne le chasse pas peut-être tous les jours. On ne le voit peut-être pas dans nos sommeils. Mais c'est un démon qui est présent dans nos églises. Je termine par la cinquième. Après, l'homme de Dieu va prier pour nous. J'ai parlé des sirènes des eaux. J'ai parlé des démons qui travaillent contre les projets. J'ai parlé des démons voleurs de bénédiction. J'ai parlé des démons tueurs de réputation. Il y a une expression qui dit souvent, quand on n'a rien vu, on n'a rien entendu, on se tait. La cinquième des choses, je l'appelle le démon
eugénisme ou le démon de la religion. Je termine par là. Le démon eugénisme, je vais définir mon terme, ou le démon de la religion. Le démon eugénisme ou le démon de la religion, l'eugénisme c'est simplement le fait de se mélanger plusieurs religions. C'est de se dire que nous avons tous un seul Dieu, musulmans, chrétiens, juifs, kimbanguistes, les religions orientales, l'hindouisme, tout ça. Nous avons tous un seul Dieu. Mélangeons-nous et prions notre Dieu. C'est ce qui a failli se passer avec Jonas. Vous allez lire Jonas chapitre 1. Faute de temps, on ne va pas lire. Jonas le chapitre 1. Vous allez lire que quand Jonas, il a, Jonas, il arrive, etc., dans le bateau, chacun était en train de faire quoi? D'invoquer son Dieu. Et Jonas aussi a invoqué. Donc, en fait, le bateau représente simplement, nous sommes tous dans le même endroit, dans la même église, dans la même société. On veut tous, comment ça s'appelle? Chacun va se mettre là dans un même endroit. On le voit, etc. Dans nos églises, les églises dites catholiques, etc., qu'il y a dans les régions françaises communes. Ils vont ouvrir les portes pendant la période de Ramadan comme celle-ci, etc. Aux musulmans, venez prier. Pareil pour eux, etc. Ouvrir les portes, etc. On a tous un même Dieu. On a un seul Dieu. C'est le langage, en fait, que le diable profite pour emmener les enfants de Dieu à la perdition. De toute façon, tous les moyens sont bons pour atteindre Dieu. De toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Et ces démons-là travaillent beaucoup dans nos églises, beaucoup dans notre société, pour emmener le cœur de l'homme à adorer pas le seul et véritable Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, mais en adorant, entre guillemets, ces dieux-là, nous sommes en train d'adorer des démons, et en adorant les démons, nous sommes en train d'adorer le diable. C'est là qu'on appelle, c'est l'association, c'est le mélange, c'est l'apostasie, c'est le feu étranger. Où certains serviteurs de Dieu ne se limitent pas simplement à la Bible, ils vont mélanger maintenant la Bible et quelque chose à côté. Des pratiques occultes. Ils ne vous diront pas clairement que c'est occulte, mais des pratiques occultes. Ou certains même, ils sont honnêtes avec eux-mêmes. Ils vont vous expliquer que c'est des pratiques occultes, mais c'est des pratiques qui sont occultes. C'est les démons de la religion. C'est les démons de l'eugénisme. C'est pour avoir une seule religion mondiale. C'est ce qui va se passer pendant, après le départ de l'église de la terre. Il y aura une seule religion dans l'Antichrist avec le faux prophète. Mais aujourd'hui déjà, ces démons sont déjà en train de travailler, où on entend même des chrétiens, j'entends ça, ça me fait mal au cœur et ça m'énerve en même temps, des chrétiens nés du Saint-Esprit, baptisés d'eau, qui pendant le ramadan, ils disent que je vais soutenir mes amis musulmans dans leur ramadan. J'entends ça. Des chrétiens baptisés d'eau, qui ont été, etc., qui sont prêts à retourner au village, mélanger les traditions, les coutumes, avec les choses de l'esprit. On a le but, c'est seulement d'atteindre la divinité. Des chrétiens qui ont eu l'expérience du véritable évangile, mais qui, à cause des moments de troubles, à cause des moments de faiblesse, à cause des moments durs de la vie, difficiles, la Bible même l'a dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Nous sommes dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Ils sont prêts à aller un coup chez le diable, un coup chez Dieu, un coup chez le diable, un coup chez Dieu. On mélange l'évangile avec les religions orientales, l'évangile avec les coutumes d'Afrique, l'évangile avec les pratiques de nos ancêtres, l'évangile avec toutes ces choses-là, au nom que nous avons un seul Dieu, mais bien aimé, cela est faux. C'est des démons qui travaillent derrière cela pour emmener notre adoration envers le diable. Aujourd'hui, le dimanche, nous allons voir certains fidèles. Le mercredi, ils ont des consultations chez des praticiens. Le vendredi, ils ont un bikoudji, je ne sais quoi. Et le dimanche, on doit encore lui rechasser les démons qu'il a reçus le mercredi et le vendredi et vous donner du travail aux intercesseurs et aux hommes de Dieu. Le mélange, Christ l'a défendu, la parole de Dieu est contre cela.
si nous sommes chrétiens, nous devons rester chrétiens jusqu'au bout. Nous avons seulement un seul sauveur. La Bible le dit, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, c'est Christ. Et la seule chose que nous devons suivre, c'est la parole de Dieu de Genèse jusqu'à Apocalypse. Nous ne devons pas mélanger les choses, mélanger les religions. Est-ce que nous devons, comment ça s'appelle, manifester la haine envers d'autres religions? Non! Ce sont des frères, nos frères. Isaac et Ismaël ont grandi dans la même maison. Mais le devoir à travers que nous devons faire, c'est d'évangéliser, c'est de parler de Christ et non de mélanger au nom d'un soi-disant amour, de pratiquer des choses de d'autres religions, non. De pratiquer des cultes de d'autres religions, non. De pratiquer des coutumes de d'autres religions, non. Je respecte, c'est ta foi, mais je ne conçois pas cela. C'est ça ce qu'on appelle la liberté. On est dans un pays libre. Liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas venir empiéter dans ma liberté. Je respecte que tu penses différemment que moi, mais tu ne m'obligeras pas et je ne me sentirai pas obligé de suivre tes coutumes. Et c'est ça que la dernière chose que je voulais terminer, qui combat beaucoup les enfants de Dieu, parce que les enfants de Dieu ne sont pas stables dans leur foi, ne sont pas stables dans leur christianisme, ne sont pas stables dans leur développement de la spiritualité. La curiosité, c'est ce qui est passé avec Adam. Le diable a dit, vous pensez réellement que Dieu, etc., il sait que vous allez devenir comme de Dieu. Il a animé, il a attisé une curiosité dans le cœur d'Adam et Ève. Ils ont dit, d'accord, ils sont partis manger le fruit de là. La curiosité que les démons sont en train d'utiliser. Oui, tu pries, c'est bien. Tu parles en langue, c'est bien. Mais tu sais, tu peux ajouter cela. Tu sais que tu peux expérimenter cela. Tu sais que tu peux faire cela. Cette curiosité-là, ce sont les démons qui sont derrière pour nous éloigner de la véritable foi chrétienne. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous aide et restez connectés. Nous avons la prière avec l'homme de Dieu. Soyez bénis. Amen. Bénissons le Seigneur pour ces moments de la parole de Dieu, des enseignements. Que Dieu bénisse l'homme de Dieu. Et je rends grâce à Dieu pour cette bénédiction que le Seigneur nous a confiée à l'église de la Voix de l'Éternel, parce que je sais, comme je le disais tout à l'heure, il y a certaines églises, durant le plus de 50 jours nous avons passé de confinement, ils n'ont pas eu la possibilité d'assurer leur programme. Mais à la Voix de l'Éternel, grâce à ces hommes et ces femmes que Dieu a mis à mes côtés, que je bénis au passage, que le Seigneur se souvienne réellement de vous, parce que nous étions effectivement confinés, mais nous avons fait de tout nos mieux pour continuer à vous nourrir spirituellement. Si vous suivez très bien ce que le Seigneur a fait durant ce 50 jours, 55 jours de confinement, j'avais dit le premier jour que rien ne peut arriver sans qu'il soit au courant et sans qu'il soit l'auteur. Alors, béni soit l'Éternel notre Dieu qui savait réellement que ce temps arrivera dans la vie de chacun d'entre nous, parce qu'aucune personne n'imaginait. On a entendu parler des guerres, on a vécu des guerres pour certains, la famine, les tribulations et tout ce qu'on a vu, mais personne ne savait que ce mot confinement existe et qu'il allait avoir une place dans la vie des gens. Peut-être Larousse, dictionnaire, mais non. Moi personnellement, en toute honnêteté, je n'ai jamais allé Larousse aller voir ce mot confinement qui a intégré la vie. Et c'est pour vous dire une chose que Dieu est le maître de ce monde. La Bible nous dit que c'est lui qui a créé la terre et le ciel. Il a prouvé à un certain moment que, et à un moment donné, il a repris le règne de ce monde. Il a interdit même à ceux qui voyageaient à des stars, qui voyageaient, le lundi, il était à New York, le mardi à Atlanta, le jeudi en Suisse, mais il a dit, point, tu restes là où je t'ai placé. Alors, pour nous les enfants de Dieu, c'est une très belle leçon. On disait, voilà, on connaissait des temps difficiles, mais personne n'a imaginé que ces temps difficiles, ça se passera aussi par des confinements. Et Dieu a utilisé des serviteurs, des servantes, notamment la Voix de l'Éternel. Nous sommes vraiment bénis, parce qu'on a parlé de confinement, on a parlé d'après-confinement, on a parlé de bénéfices du confinement, on a parlé de l'adoration qui soit suivre le confinement. Alors, là, aujourd'hui, c'est le dernier jour du confinement.
confinement selon le calendrier du monde. Rappelez-vous, pour certaines personnes, je disais au début du confinement que les timings ne dépendent pas du ministère de l'Intérieur ou de tel gouvernement, mais dépend de Dieu. Parce que quand on nous a confinés le 17 mars, personne ne savait que le 11 sera décrété comme une date de déconfinement. Je vais exhorter rapidement quelques personnes, parce que je sais que ça concerne les enfants de Dieu. Alors, sur les réseaux sociaux aussi, comme l'homme de Dieu vient de prêcher tout à l'heure, béni soit l'Éternel pour ce bon enseignement, il a souligné un dernier point, c'est là où je vais essayer de soutenir la foi des enfants de Dieu. Faisons attention aux messages que nous recevons sur nos portables et sur nos réseaux sociaux. Il y a certains messages qui circulaient, voilà, ça sera la fin du monde. Le jeudi 8, ne sortez pas parce qu'il y aura les ténèbres partout, le ciel c'est la rouge, ainsi de suite, tout ça. Je vous ai enseigné avec beaucoup de sagesse et d'humilité sur les effets qui doivent suivre avant que ce monde s'arrête. Je vous avais dit au début que le 11, après le 11, la vie doit continuer. Vous allez voir demain, la vie va continuer. Alors, certes, il y a des messages prophétiques qui peuvent être vrais parmi les messages que nous recevons. Ah, les 11, les 14, les 12 ne sortez pas. C'est vrai, parfois ça peut être vrai. Mais je vous dis une chose, on a appris avec vous, pour ceux qui suivent les informations, que, parce que le rôle des serviteurs de berger, c'est aussi alerter le peuple de Dieu. On a suivi tout à l'heure des informations, je crois que c'est hier ou avant-hier, que cette pandémie que nous vivons aujourd'hui a commencé depuis novembre, circuler. Mais je vais te dire, là où tu es, mon frère et ma soeur qui me suit, rappelle-toi maintenant, depuis novembre, tu étais où? Tu n'avais plus le métro, tu n'avais plus le bus, tu étais au marché à Châteaurouge, tu as fait les courses et tout ça. Peut-être avec des gens qui étaient contaminés, on ne savait pas. Alors, si Dieu nous a protégés depuis novembre jusqu'au 14, le 17 mars, où on a appris qu'il fallait qu'on soit confiné, tu crois que cette attaque-là, ces démons-là ne pouvaient pas nous attaquer, toucher, ces virus-là pouvaient nous toucher? Si. Mais si ça ne t'a pas touché, ou bien ça ne m'a pas touché, simplement parce que c'est lui qui te garde. Il s'appelle Jéhovah, qui ne dort ni ne sommeille. Il dit, si c'est lui qui te garde, peut dormir, mais c'est l'Éternel des armées, il ne dort ni ne sommeille. Il nous arrache parfois de certains dangers invisibles à nos yeux. Si Dieu nous ouvrait les yeux pour voir certains dangers que nous courons, je pense qu'on aurait même peur de fermer l'œil. Soyez rassurés. Ce Dieu qui te protège, qui nous protège, si, en fait, il a permis, en fait, il utilise seulement le bouche des ministres et des députés pour annoncer ce que Dieu a mis dans leur cœur. Nous avons vu au début comment ça tuait des gens, comment ça détruisait. Et je disais même, c'était même certains enfants de Dieu, des serviteurs, servants de Dieu qui étaient en panique. C'est tout à fait normal quand tu vois un soldat tombe à gauche, un serviteur meurt, l'apôtre qui va mourir, le pasteur qui va mourir, les enfants de Dieu qui meurent. Mais je vous ai dit au début, soyez rassurés parce que ce Dieu-là a un projet pour toi et moi. Et le projet de Dieu te rendra bon. Donc, tant que ce projet n'est pas accompli, tu ne mourras pas. Toi et moi, nous ne savons pas réellement qu'il y aura une pandémie qui s'appellera Corona-19 ou Covid-19, mais Dieu savait. Il y a des accords qui étaient faits. Parmi les accords là, toi et moi, nous ne sommes pas dedans, ni tes enfants, ni ta famille, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes des projets de Dieu et nous avons des projets de Dieu à accomplir. Mais une seule chose, je vais dire tout à l'heure. Béni soit l'Éternel pour ce message encore qui vient conclure le confinement. Il nous a parlé de points. J'ai bien suivi l'enseignement aujourd'hui. Je pense que tu l'as suivi de la même chose que moi. Il a souligné 5 points. Et il a insisté sur le premier point, la sirène des eaux. Alors, j'avais dit un jour, l'enseignement que j'avais prêché sur les étapes des païens jusqu'à devenir un chrétien prospère. Ce point-là a été souligné. Vous savez, c'est l'un des démons, les esprits, comme il a été souligné, le premier esprit, sirène des eaux, il fait des ravages dans la vie de beaucoup d'enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que j'avais dit un jour que avant de quitter le monde, et j'y tiens que nous étions monde de pécheurs, il a dit que dans la famille, dans certaines familles, dans nos familles, il y a eu des accords ou des modes de fonctionnement qui est différent que le mode de fonctionnement en tant que chrétien. J'avais souligné une seule chose, pour éviter parfois de mauvaises surprises, un enfant de Dieu doit, il
il a bien dit, l'homme de Dieu. Passer par une étape d'examination de sa vie, c'est-à-dire une étape de cure d'âme, pour se dire, voilà là où je viens de certaines pratiques, et là où je veux passer en tant qu'enfant de Dieu, si cette pratique-là n'a pas été dénoncée, il nous a dit de repentance. Il a été souligné des prières par les autorités spirituelles. Et quand on va repérer les démons, les esprits, que on voyait parfois autrefois normal dans la famille, mais maintenant pour entrer dans ma vie spirituelle, si ces démons n'ont pas été dénoncés et détachés, tu rentreras dans la même étape. Il savait que cet homme-là c'était dangereux. Mais nous les chrétiens parfois, nous sommes surpris seulement quand le projet est déjà détruit. Que le Seigneur te bénisse, Pasteur Joveil, parce que c'était vraiment un bon enseignement. Il a utilisé le fait de profaner ou bien de parler du mal critique. Je l'avais aussi souligné un jour, des faux témoignages. Ça condamne la vie de beaucoup de gens. Il y a un verset de la Bible qui dit qui est clairement qui t'a mis juge sur ses enfants et sur ses serviteurs. Nous traversons parfois des scandales que nous entendons par-ci par-là. Et j'ai toujours dit attention, le diable peut profiter, qu'il puisse t'utiliser, de relater des choses qu'il ne connaît ni le début ni la fin de des choses-là. Je ne peux pas autoriser ou bien favoriser, participer, voilà, compatir si c'est des bêtises. Oui, non, je ne peux pas. Mais si tu ne sais pas le fondement de cela, c'est toi ce qui concerne les serviteurs de Dieu, laisse leur maître s'occuper de leur cas. Il le fait très bien. Mais évite la condamnation de ta vie. Et la clôturer par les démons de religion. Je trouve inadmissible, moi, que Dieu t'a placé sous l'autorité du pasteur Jovel, de la prophétesse Ange, de la servante Émilie, du pasteur Joseph, et ainsi de suite, de ton pasteur apôtre, et que tu puisses avoir encore un petit Dieu quelque part, ton prophète, ton apôtre quelque part, mais je ne sais pas, c'est d'abord un seul manque de considération de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a placé ces hommes-là. Tu vas te dire, voilà, c'est un Dieu de par hasard qui m'a mis sous l'autorité du pasteur Jovel. En fait, je dois être suivi par le prophète Abraham, qui est à Nice, en Italie. Mais je vais te rappeler une chose. Ces démons de religion que l'homme de Dieu a souligné, les démons peuvent utiliser plusieurs formes. Dieu dit dans sa parole, je connais mes brebis me connaissent, ils m'entendent ma voix, ils connaissent ma voix. Et je vous ai dit un jour un témoignage qu'un homme qui se prétendait un homme de Dieu, à 8000 km, il prophétisait sur les gens, il priait sur les gens, mais en réalité, quand les gens sont arrivés sur place, c'est un féticheur. Tu ne le connais pas. Nous devons faire très attention. Très attention. Faites confiance à ces hommes et ces femmes que le Seigneur nous a placés sous leur tutelle. Il sait pourquoi il les a placés, ces gens-là. Il les a dotés de puissance, de capacités qu'ils ont. Mais au fait, si tu ne reconnais pas ces hommes-là en tant que des autorités spirituelles, tu ne pourras pas bénéficier de la puissance et de l'autorité que Dieu a mis. C'est pour ça que vous voyez souvent qu'ils ont souvent été une forte bénédiction quand ils vont ailleurs. Là, on les invite en tant qu'hommes et femmes de Dieu, servants de Dieu, et qui est dans leur propre maison. Alors là, merci beaucoup aux hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, servantes de Dieu, qui nous a nourris durant ces 8 semaines de confinement. Le Seigneur me mettait à cœur que nous puissions clôturer cette partie. Nous clôturer la fin de confinement par un moment de jeûne et prière. Béni soit celui ou celle qui s'est connecté avec nous pendant ce moment de prière, hier, que nous avons commencé hier à 20h. Et il y a un message que j'avais, une révélation que le Seigneur m'avait mis à cœur, pour te dire que le 11, la vie va reprendre, selon Dieu. Mais si tu sors de ce 8 semaines en disant voilà, ça rentre dans l'histoire comme si de rien n'était, tu risques gros et il y a un danger pour toi. Cette période inédite que le Seigneur a fait passer le monde, nous devrons en tirer les leçons, surtout à nous l'Église. Examine la foi, ta foi et ma foi, qui a été parfois ébranlée, paniquée de partir du 17, de 20, on ne savait pas trop quoi faire, on était tous dans la même panique. Alors, nous sommes aujourd'hui encore jusqu'à minuit dans cette
l'arche de Dieu qui nous a été confiée. Je disais hier dans mon message que nous avons lancé la colombe qui est partie voir si les eaux est réellement, la terre est réellement sec. Donc s'il permet que demain nous puissions sortir, sors en toute tranquillité. Dieu te gardera, il veillera sur nous. Mais il y a une inspiration que j'avais publiée sur la page du pasteur Joseph sur Facebook. Je disais que nous avons joué une première mi-temps, une première partie de notre match. Pour ceux qui suivent le foot, nous avons 90 minutes, avec une coupure de 15 minutes, qu'on appelle mi-temps. Alors, tu as joué les 45 minutes de ta vie, et j'en ai joué moi aussi. Alors, il y a un moment donné, il nous a dit, il a sifflé, le maître de ce monde a dit, vous rentrez dans comment ça s'appelle, en mi-temps, dans le vestiaire. Alors, quand le match s'arrête pendant 45 minutes, les joueurs rentrent dans le vestiaire, il y a un score déjà qui est fait pendant les 45 premières minutes. Suivez-moi très bien spirituellement ce que je dis. Donc, pendant les 45 minutes, le diable est peut-être mené 4-0. Le premier but, c'est peut-être la stérilité qu'il avait frappé dans ton couple. Le deuxième but, c'était peut-être le célibat ou le problème de papier qu'il avait frappé dans ton couple, dans ta vie. Le troisième but, c'est peut-être la pauvreté ou le chômage qu'il avait frappé dans ta vie. Quatrième but, je peux dire peut-être voilà, la faiblesse spirituelle. Mais ce n'est pas grave. L'arbitre principal de ta vie, le Saint-Esprit, et Jésus-Christ a sifflé mi-temps. Parce qu'il a vu que si tu es laissé continuer, tu allais te souffler et faire demander abandon. Là, tu es rentré dans le vestiaire. Les 8 semaines, c'est juste le mi-temps. Mais je vois, moi qui aime le foot, pendant le mi-temps, le coach va bien coacher ses joueurs. Je dis voilà, quand vous allez rentrer, il faut changer les tactiques du match. On a vu des matchs, premier mi-temps 4-0, mais quand ils sortent du terrain, ils ont changé de technique, ils ont compris les leçons. Le deuxième mi-temps, ils égalisent et ils gagnent. Je t'encourage, tu vas gagner. Parce que ton coach, pendant le 8 semaines, il t'a coaché. C'est pour ça que je dis, si tu sors du confinement, comme si de rien n'était, tu vas perdre. Mais je suis convaincu que pendant les 8 semaines, ton coach dans le vestiaire, il t'a tiré les oreilles sur ta vie spirituelle qui doit se réveiller. Il t'a béni, il t'a coaché parce que tu as beaucoup prié pendant les 8 semaines. C'est pour ça que hier, j'avais dit, nous n'allons pas prier, nous allons juste dire merci. Et là, nous attendons le coup de sifflet. À minuit, nous allons sortir pour aller jouer les 45 dernières minutes. Tu vas me dire, mais c'est pas beaucoup, ou bien c'est beaucoup. La Bible nous dit qu'une journée dans le Seigneur équivaut à 1000 ans. Et 1000 ans équivaut à un jour. Donc, toi qui as écouté, et Dieu a fait grâce que pendant les 8 semaines, nous avons écouté des beaux messages qui a enrichi notre foi. Et ce matin, nous a clôturé par la grâce de Dieu, par le monde des esprits. Il nous a été dit, il y a des messages qui étaient pendant le confinement, qui concernent le confinement, les bénéfices du confinement. Tu as bien, c'était pendant le vestiaire, tu étais dans le vestiaire. Il y a un message qui nous a été dit, voilà, après le confinement, ça sera maintenant les tactiques que tu dois changer et appliquer pour les 45 dernières minutes de la match de ta vie. Il y a un message qui nous a été dit, voilà, nous devons louer et adorer Dieu, parce qu'il y a des chants de louanges qui vont suivre. Après la victoire, on chante, on danse. Alors, pour toi, qui pendant les 8 semaines, il y avait un silence, je t'en fais pas, j'avais enseigné récemment sur le silence de Dieu. Il a écouté. Dieu bénisse le serviteur et servante de Dieu, la voix d'Éternel. Je suis très, très, très près de la révélation du Seigneur. Nous sommes vraiment dans le bon endroit. Nous avons été bien nourris. Donc, là, encore quelques minutes. Dans 12 heures, ça sera minuit. Nous allons sortir sur le terrain. Je vais te dire une chose. Joue, prends au sérieux les 45 dernières minutes de ta vie, parce que ça sera décisif sur tous les projets qu'il faut. Il est possible. Pourquoi je te dis que tu vas gagner, que nous allons gagner? Parce que
nous rentrons avec les conseils des coachs. Et ce n'est pas n'importe quel coach. Vous savez, il y a certains coachs comme les Mourinho, tout ça pour ceux qui connaissent le foot, ils sont payés cher parce qu'ils ont de bons conseils. Mais les coachs de ta vie qui étaient avec 8 semaines avec toi, ils s'appellent le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit qu'avec le Saint-Esprit, on fait toujours des exploits. Tu vas sortir et tu vas gagner. Tu vas renverser les tendances. Tout le but que le diable avait marqué pendant les 45 minutes de ta vie, tu vas les gagner. Parce que le Seigneur m'a dit de te rappeler, pendant que j'étais en prière, pendant le confinement, le Seigneur m'a dit, prophétiquement, je vais vous le dire, qu'à partir de lundi, comptez 3 semaines, ça sera les 3 semaines de réponse à toutes les demandes que tu avais faites. Vous allez voir, il y aura beaucoup de témoignages qui vont s'en suivre. Les réponses à tout ce que vous avez demandé, ce que nous avons demandé. Alors, le diable, il a été annoncé tout à l'heure. Le diable aussi, il sait le chant de louanges et de réponses que tu vas qui viendra par la réponse que tu vas entendre, qui sera annoncée dans ta vie. Sois prudent, sois prudente, sois sage. N'ouvre pas une porte. Nous avons vu tout à l'heure qu'il y a un voleur de bénédiction. Quand il prêchait ce message, il dit waouh! En concordance à ce que le Seigneur m'avait dit. Le diable, il n'aime pas la joie de ta vie. Il nous était dit. Mais moi, Dieu m'a dit de te l'annoncer. Ne prie plus aujourd'hui pour clôturer ce genre de prière. Dis seulement merci. Parce que tout ce que tu avais demandé pendant les 8 semaines de confinement, il a écouté. Et il m'a dit de te l'annoncer prophétiquement. Le 3 semaines qui va suivre, c'est les 3 semaines où tu vas témoigner, où nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Soyons prudents, soyons sages. Je bénis l'Éternel pour toi qui as eu le temps de suivre le message, les enseignements pendant tous ces 8 semaines. Je vais clôturer ce moment de jeûne et prière avec toi, ensemble, un moment de prière, qui sera peut-être pas long parce que nous avons passé beaucoup de temps dans la prière. C'est juste lui dire merci. La Bible nous dit que la reconnaissance convient aux hommes étroits. Nous devons être reconnaissants de ce Dieu-là. Alors, pour le programme, nous allons continuer. Encore pour le mercredi et vendredi et dimanche, nous serons là aux mêmes heures. Donc mercredi, ça sera à 19h. Un bon moment d'enseignement. Et puis le vendredi, comme d'habitude, à 18h, notre culte. Alors, pourquoi nous attendons les mesures du gouvernement, ce que nous vont nous annoncer concernant la reprise totale. Alors, continuez à prier pour cette pandémie. C'est possible que ça puisse disparaître avant la date prévue par les autorités. Parce que tes prières et mes prières ont payé. Aujourd'hui, on voit les résultats. Comparé à 3-4 semaines, c'est encore pire. Pour raison de plus pour te dire que le Seigneur t'exauce. Il m'exauce. Donc, nous allons continuer à prier dans ce sens-là. Alors, là où tu es, tu vas juste fermer tes yeux. Et je vais ordonner une parole, déclarer une parole qui va clôturer ce moment de jeûne et prière. Et en même temps, préparer ta sortie parce que nous allons sortir demain par la grâce de Dieu. Alors, Éternel Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Père. Merci Éternel mon Dieu, mon roi, pour cette faveur, pour cette grâce que tu nous as accordée à mon frère et à moi, d'être des témoins et de vivre cette période inédite passée par cette pandémie. Pourquoi je dis cette faveur? Parce que tu ne fais jamais rien sans rien, Seigneur de gloire. Ce que toi tu permets qu'il puisse arriver dans ton monde, tu dois être au courant et tu étais au courant et tu connais la suite. Merci au Père parce que à ces instants où nous avons pris la décision de te rendre une journée spéciale d'action de grâce, de te dire merci. Oui, nous avons vu dans les journaux télévisés, nous avons entendu autour de nous des hommes et des femmes tombés par cette pandémie, emportés par cette maladie. Parfois, certaines personnes étaient beaucoup plus meilleures que moi et toi, oui, toi et moi. Certaines personnes étaient parfois beaucoup plus spirituelles, craignant parfois Dieu plus que toi et moi. Même des leaders spirituels, le pasteur, des apôtres, de certaines assemblées, emportés par cette pandémie. Seigneur, nous sommes rien devant toi, mais simplement ta grâce, ta faveur, ton amour